Front citoyen Togo Debout et Innovation Internationale ont demandé la démission du président du Conseil. C'est un fait. Donc, ils n'ont fait que relayer ce que ces partis politiques ou bien ce groupement politique-là a dit. Franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai été surpris, choqué même, en découvrant le communiqué de la HAC annonçant la suspension de France 24 et RFI au Togo pour 3 mois. On parle ici de 2 médias internationaux majeurs, suivis par des millions de personnes à travers le monde, et surtout écoutés chaque jour par des milliers de Togolais. Mais ce qui m'a le plus interpellé, ce n'est pas seulement la sanction en elle-même, mais le flou total autour des raisons exactes de cette décision. La HAC évoque des manquements à la déontologie journalistique, impartialité, diffusion de fausses informations, absence de vérification. Mais elle ne précise aucune information concrète. Aucun exemple, aucun reportage, aucune date. Alors, je me demande, de quelles fausses informations parle-t-on? Nous suivons tous RFI et France 24, nous savons que ces médias couvrent aussi bien les actions de l'opposition que celles du gouvernement. S'il y a eu dérapage, on attendait de la HAC une démonstration claire et transparente. Mais là, c'est le flou artistique. Et ce flou nourrit le doute. Est-ce une sanction technique ou un message politique? La liberté de la presse est-elle à nouveau menacée? Pourquoi maintenant? Est-ce une anticipation de la mobilisation prévue fin juin? Cette décision soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Cette vidéo est là pour comprendre, mais aussi pour ouvrir le débat. Est-ce que vous pensez que France 24 et RFI méritaient cette suspension? Est-ce que la HAC a bien fait de frapper fort, ou au contraire, est-ce une dérive autoritaire de plus? Dites-moi en commentaire ce que vous, Togolais, en pensez. La liberté d'informer, ça concerne tout le monde. Ça a été une surprise pour moi, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai lu le communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sanctionnant France 24 et RFI de 3 mois de suspension. Je me suis posé beaucoup de questions parce que à un moment donné, moi je ne pensais plus que ce genre de décision pourrait être prise, surtout contre un organe international qui traite l'information et tout. Bon, et surtout que la HAC a été assez évasive par rapport aux incriminations portées contre ces médias-là. Ils n'ont pas touché du doigt véritablement ce que ces gens ont eu à faire. Ils ont juste parlé d'impartialité, même de fausses informations parfois, de non-vérification des informations avant publication et tout. Et je me pose la question de savoir, il s'agit de quelle information? C'est de quelle information on est en train de parler, et puis on a pu traiter avec impartialité et tout. Nous tous nous souvenons RFI, pratiquement depuis un moment, il y avait eu certaines émissions sur RFI concernant le Togo, notamment Appel sur l'actualité, qu'on avait eu tous à suivre. Les partisans du pouvoir comme de l'opposition avaient participé à cet appel sur l'actualité. Là, tout le monde a donné son avis. Là, on ne peut pas parler d'impartialité dans le traitement des informations. Peut-être par rapport à certains écrits de RFI sur la plateforme et tout, là où on a écrit un titre disant que l'opposition demande la démission du président du Conseil, c'est un fait. Lors d'une conférence de presse, l'opposition, le nouveau front CRAC, créé par l'ANC, l'FDR, le Front citoyen Togo Debout et Innovation Internationale, ont demandé la démission du président du Conseil. C'est un fait. Donc, ils n'ont fait que relayer ce que ces partis politiques ou bien ce groupement politique-là a dit. Donc, à un moment donné, il ne faut pas prendre des décisions qui font encore reculer le Togo sur le plan international. Parce que là, il faut voir pratiquement sur tous les tabloïds, les gens en parlent. Tous les médias en parlent aujourd'hui. Et encore que ce n'est pas qu'avant, dès qu'on supprime RFI, dès qu'on supprime France 24, on ne peut plus avoir accès. Nous sommes à l'heure de numérique. Et tout le monde peut avoir accès à RFI, à France 24, à tous les médias à n'importe quel moment et quand il le veut, à satiété. Donc, supprimer ou bien suspendre des médias, comme ça, moi, ça me pose problème. En plus, il y a un processus. Il y a toute une procédure pour pouvoir suspendre un média. Donc, si aujourd'hui, vous ne leur demandez pas un droit de réponse, parce qu'Adamel, là, il peut me contredire, pas de droit de réponse pour que les gens eux-mêmes arrivent à démentir ce qu'ils ont eu à écrire, là encore, ça donne beaucoup plus de crédibilité
à la HAC ou bien à l'autorité en place. On ne le fait pas. Et puis là, on dit, bon, vous êtes suspendu pour 3 mois. Bon, après, ils vont revenir. 3 mois, c'est pas long. Ils vont revenir et avec les mêmes informations. Peut-être. Peut-être encore beaucoup plus véhémentes. Donc, la chose la plus idoine qu'il fallait faire, c'est de pouvoir les inviter et leur demander de suivre les normes. Leur exiger d'ailleurs de suivre ces normes-là. C'est vrai, ils ont dit dans le communiqué qu'ils leur ont fait des reproches et tout. Sur ce fait. Mais est-ce qu'il faut continuer toujours par appeler à l'ordre sans prendre des sanctions? C'est pourquoi je dis que la HAC devrait toucher du doigt ce qu'ils reprochent quand même à ces chaînes-là. Ils ne l'ont pas dit. Non, ils ont parlé d'impartialité. Le communiqué a été très évasif. Ce que voudrait Gabin, on ne m'a pas dit que lors de cette émission... Voilà, tel jour, cette émission, vous avez dit ceci. Je me rappelle encore, lorsque votre confrère Joachim Agbetima a été interpellé à la HAC, c'était son émission qui avait été suspendue. Parce qu'il avait reçu quelqu'un qui a dit des termes qu'il ne devait pas dire. Et moi-même, je n'étais pas d'accord parce qu'on est dans un moment sensible. Mais c'était l'émission de Joachim Agbetim qui avait été suspendue. Et lui-même, il avait reconnu que normalement, les choses n'avaient pas été faites dans le professionnalisme. Et c'était tout à fait normal. Et moi, je me suis dit, c'était un meilleur moyen aussi pour la HAC de protéger le journaliste. Mais si aujourd'hui, on dit non, on va juste suspendre les journaux parce que sans pour autant dire que dans telle émission, telle chose a été dite ou bien telle chose a été faite et puis on n'est pas d'accord, tout porte à croire comme si on a juste envie de faire taire des médias. Et Reporters sans frontières et autres, là vous allez voir, bientôt ils vont commencer par sortir. Et quand on sait très bien qu'on est classé chaque année dans ce genre de choses. Et ça, oui, et même les institutions de Bretton Woods se servent de cela pour pouvoir vous consentir des prêts. Je ne vois pas la raison pour laquelle on va se mettre à dos ce genre de médias actuellement. D'autant que moi, ce qui s'est passé, même, je ne trouve même pas ça d'un certain niveau pour qu'on s'enchaîne là-dessus pour dire non, on va suspendre tel média, ils ont écrit ceci, ils ont fait ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autant plus qu'aujourd'hui, si un citoyen veut suivre ces médias-là, c'est tellement facile de pouvoir les trouver sur toutes les plateformes avec les histoires de podcasts et autres. Pour vous, il ne fallait pas suspendre parce que il n'y avait pas d'éléments concrets qu'on a avancés dans le communiqué. Oui. Et puis aussi, même si on suspendait, ce n'est pas efficace parce que les réseaux sociaux ou bien les nouveaux médias permettent d'avoir accès toujours à RFI et France 24. Merci beaucoup. Il y avait déjà une condamnation vis-à-vis de France 24, si je ne me trompe pas, par rapport à un reportage que cette chaîne-là avait fait. Et par après, France 24 est encore revenue de plus belle. Ça veut dire que ce sont des gens qui savent très bien que, bon, à un moment donné, la suspension n'est pas éternelle. Et c'est une mauvaise publicité pour notre pays, cette décision de la HAC. Excusez-moi, mais c'est une mauvaise décision. Et cette décision a fait de la mauvaise publicité pour notre pays à l'international. Déjà, il suffit juste de voir aujourd'hui les tabloïds. Vous voyez, juste après la sortie du communiqué, hein, mais je vous jure, toutes les plateformes sont remplies. Tous les médias internationaux, vous savez que ces chaînes-là sont aujourd'hui sur YouTube, sont sur X, sont sur pratiquement tous les réseaux sociaux. Et ils ont déblatéré des choses pas possibles. Et sincèrement, moi, je n'ai pas aimé. Ça aurait été, Adam vient de le dire, la décision aurait pu être dissuasive. Ça va appeler, leur demander comment vous l'appelez? Non, des explications et aussi des droits de réponse, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on le fait ici nationalement. Sur le plan national, on a toujours interpellé les journalistes. Bon, faites ceci, faites cela. Ils le font et puis tout le monde est quitte. Mais il y en a qu'on sanctionne aussi. Vous venez de donner. Oui, il y en a qu'on sanctionne. Et là encore, on est d'accord parce que la procédure a été suivie. Vous voyez, la procédure a été suivie. Même si je me dis, bon, la HAC, c'est un organe de régulation, mais ça doit être beaucoup plus dans la protection des journalistes. On attendait la HAC dans certaines situations difficiles que les journalistes ont eu à traverser. On n'a pas vu la HAC se prononcer. Peut-être on va me parler qu'ils ont eu à faire le couloir, mais sur certaines situations, la HAC devait se prononcer. La HAC ne l'avait pas fait. Maintenant, par rapport à la violation des tests de notre État et à l'exercice de la fonction du journalisme, si RFI et France 24 ont eu à empiétrer sur ces règles-là, bon, il faut les sanctionner, mais en suivant les règles. Et moi, cette sanction aujourd'hui, c'est d'une inefficacité
pas possible. Ça n'apporte aucun plus à l'État togolais, surtout sur le plan de la liberté d'expression.